Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien en ces temps difficiles. Suite aux affaires FTX et des échanges qui seraient insolvables, vous êtes nombreux à me poser des questions sur les cold wallets, sur les ledgers et comment on pourrait stacker nos Casper et les protéger sur Ledger. Donc on va en parler aujourd'hui. On va stacker un lot de CSPR en live et je vous rappelle que cette vidéo est éligible au giveaway qu'on fait sur la chaîne. Pour participer, il suffit de liker, commenter et être abonné, mettez la cloche et vous pouvez être éligible pour gagner 15 € de la crypto de votre choix. Allez, on est parti. On a un Bitcoin qui est aux 16 600 $, qui remonte un peu. On va voir ce que ça donne. Là, je suis en 1 heure, mais voilà, on range autour des 16 000, toujours depuis ces histoires. Casper qui a bien tanké, voilà, ceux qui voulaient un moment pour recharger, eh bien regardez, on est aux 26 centimes, on retouche les bottoms. Et d'ailleurs, c'est plutôt impressionnant parce que le Bitcoin, lui, vraiment creuse. Et le Casper, au final, il a bien retracé depuis son pump, mais il est au même niveau que son bottom. Voilà. Donc il peut creuser encore un peu plus bas. On continue notre DCA. Voilà, on sait que Casper, c'est un grand projet qui va pump dans les années à venir, voire les mois à venir. On est super excités. Et voilà, je continue mon DCA, ça fait super plaisir. Sur Twitter, Casper voulait rappeler que dans ces temps difficiles pour le marché crypto, la clarté est essentielle. Et on a bien vu que c'était un des fondements de Casper. Ils sont transparents et voilà, ils parlent avec leur communauté. Et donc, l'association Casper voudrait être claire. Nous n'avons pas de hold de FTT ou de SOL. Nous n'avons pas d'assets en FTX et nous n'avons jamais été investisseurs d'FTX ou Alameda. Eh bien écoutez, moi ça ne m'étonne pas, mais c'est toujours bien de le savoir. C'est vraiment toujours bien de le savoir. On ne veut pas être dans ces histoires-là. Nous, on est dans un écosystème protégé. Donc moi, je n'avais pas de FTT. Tous ceux qui avaient du FTT ou qui étaient sur FTX, franchement, mais pensez bon sur vous. Je suis désolé, ne vous laissez pas abattre. Mais voilà, c'est un bon rappel aussi de la crypto. Prenez votre hardware wallet, c'est vraiment un des fondements de la crypto. Voilà, c'est très important. Et on a Meda Parlikar qui nous le rappelle, très sad. On voit que SBF qui avait parlé des problèmes sur FTX. Et elle rappelle, not your keys, not your crypto. Not your keys, not your coin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas vos clés privées, pas votre crypto. Et qu'est-ce que c'est une clé privée? Qu'est-ce que c'est une seed phrase? C'est votre accès à votre portefeuille décentralisé. Il vous faut un portefeuille décentralisé. Pour ceux qui sont sur les exchanges, je leur rappelle qu'on avait déjà eu le CEO de Kraken qui nous avait dit, s'il vous plaît, ne stockez pas vos cryptos sur un exchange. Voilà. Donc on a Jesse Powell, qui est le CEO d'un des exchanges les plus influents du monde, Kraken, tout le monde connaît Kraken, qui nous dit, en toute transparence, vous ne devriez pas stocker vos cryptos sur un exchange. Alors pourquoi? Lui, c'est parce qu'il y avait eu un hack à l'époque de leur plateforme, et c'est un des dangers qu'il peut y avoir sur la plateforme. Le hacker qui prend possession des clés d'un exchange prend possession de tout l'argent de l'exchange. On avait vu qu'il y avait un hacker, justement, dans l'affaire FTX, sorti juste là, qui avait une bague d'or, qu'on appelle, qui met dans le protocole, et qui à tout moment peut, avec une ligne de script, enclencher cette bague et retirer, siphonner tout l'argent qu'il a déjà mis à sa disposition au préalable. Donc, c'est un des dangers, et on a l'autre danger aussi, qui est que l'exchange soit insolvable et qu'il fasse faillite, comme FTX par exemple, où on a vu peut-être Crypto.com ou Gate qui étaient dans le viseur. Donc je vous conseille à tous d'utiliser un hardware wallet, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Parce que, je vous le rappelle, quand vous mettez vos cryptos sur un exchange, c'est eux qui possèdent votre seed phrase, en fait. Vous prêtez l'argent à l'exchange et il en fait ce qu'il veut. Alors normalement, il peut pas en faire ce qu'il veut, mais c'est ce qui se fait dans les coulisses. C'est comme dans les banques. C'est exactement pareil. Et un des fondements de Bitcoin, justement, c'est que vous pouvez posséder votre crypto vous-même. Aujourd'hui, il y a ma grand-mère qui m'a parlé de Bitcoin parce qu'ils sont en train d'en parler sur BFM, du crash de FTX et de gens qui se font voler leur crypto. Et voilà, ça me rappelle que ce qui est intéressant dans ce monde, c'est d'avoir un hardware wallet. Vous en avez plein de toutes sortes. Vous voyez, on a les trésors, les ledgers, voilà, les bitstacks, etc. On va parler d'une particulière, c'est ma préférée pour moi, c'est la meilleure du marché, qui est la Ledger. Donc Ledger, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise française qui permet de sécuriser vos cryptos. Elle est compatible avec beaucoup d'applications. Et c'est la meilleure sécurité qu'il peut y avoir pour un investisseur crypto. C'est primordial si vous voulez garder votre argent sur le long terme. Pour passer les problèmes des exchanges, vous devez utiliser un wallet décentralisé. Je sais que beaucoup d'entre vous ont par exemple un MetaMask ou un Phantom. Il y a aussi le Casper Signer de Casper, le Trust Wallet, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, il paraîtrait qu'il va y avoir un airdrop pour les utilisateurs de MetaMask et on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ces hot wallets qui sont connectés à Internet, ils ont beaucoup d'avantages. Vous pouvez être flexible, envoyer directement des cryptos par-ci, par-là. Le problème, c'est que c'est pas sécurisé. Sur MetaMask, il y a un hack qui est en cours depuis plusieurs années. D'ailleurs, je vous l'apprends si vous ne le savez pas. Si vous importez un portefeuille MetaMask,
et que vous rentrez votre code, votre seed phrase, ne cochez jamais montrer la seed phrase. Faites-le à l'aveugle parce qu'il y a des virus sur les ordinateurs qui récupèrent ces seed phrases. Et il y a des gens qui se font siphonner leur MetaMask sans savoir pourquoi. Fantôme, pareil. Tous les fantômes qui avaient été connectés à Solflare il y a quelques mois, ils s'étaient fait siphonner tout leur crypto. C'est vraiment très sensible comme sujet. Voilà, il n'y a que le Casper Signer qui n'a pas été, pour l'instant, victime de hack. On l'espère, mais même mes Casper, je ne les laisse pas sur le Signer. J'en ai une petite partie sur mon Signer, mais la plus grosse partie est sur mon Ledger. Alors regardez-moi ça. La solution idéale pour sécuriser vos cryptos. On a deux modèles différents. Donc la Nano Ledger, la Nano X et la Nano S. Là, on va comparer les wallets. Et voilà un des meilleurs modèles de cold wallet qu'on puisse avoir. Donc, il y en a beaucoup des cold wallets. Il y a Trésor, SafePal, Titan, etc. Mais pour moi, la plus sécurisée, c'est la Ledger. Entreprise française, je le rappelle en plus. Donc, on a deux modèles. Et c'est un petit investissement quand même. On est à 80, 150 euros. Et voilà, je vous mets des liens dans la description. Surtout, allez vraiment sur le site officiel. Et vraiment, ça, j'insiste dessus. Parce que ne les achetez pas sur Amazon ou n'importe où. C'est peut-être des wallets qui sont déjà utilisés. Et donc, vous allez mettre votre argent sur la Nano X, et dans 6 mois, 1 an, 2 ans, bam, on vous siphonne. Donc, prenez bien le site officiel. Je vous mets un lien dans la description. Je vous ferai parvenir des codes promo pour avoir des petites réductions. Et pour moi, c'est vraiment un investissement qui est essentiel à long terme. Donc, bien sûr, si vous possédez 200 euros de crypto en tout, n'allez pas acheter une Ledger Nano X. Et encore, si votre projet fait x10, vous allez y réfléchir. Mais bon, pour l'instant, si vous avez un certain capital, prenez-en une, prenez au moins une Nano S+. Moi, j'ai deux Ledger, j'ai deux Nano X, une pour le court moyen terme, et une où je stocke la majorité de mes cryptos. Je l'ai coffré à un endroit où j'aimerais la chercher dans 5 ans, et pas avant. Et une, voilà, pour protéger mes cryptos. Là, j'ai sorti tous mes cryptos des exchanges, en prévision des prochains mois qui vont être difficiles. Et voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre la Nano X. La Nano S, elle est parfaite, Sauf que, qu'est-ce qu'il y a de différent? On va regarder un peu. Là, on voit qu'il y a tout qui est pareil. Alors, Nano S plus Nano X, plus de 100 applications, 5500 cryptos, voilà, compatible avec plus de 500 wallets, certifié secure, voilà, on a tous la même chose, 24 mots seed phrase. La seule différence, en fait, au-delà du Bluetooth que j'utilise pas du tout sur la Nano X, c'est que, en fait, vous allez avoir une mémoire. Donc, les applications, c'est les blockchains. Donc, vous allez avoir Bitcoin, Ethereum, Casper, EGLD, Polkadot, etc. Et sur la Nano S, vous allez pouvoir enregistrer 3 ou 4, voire 5 applications, donc blockchain, si elles sont pas très lourdes. Voilà. Pour être tranquille, moi, je préfère prendre une Nano X. En plus, elle est beaucoup plus jolie avec son petit truc en métal et tout. Et voilà, vous avez vraiment beaucoup d'apps à installer. Donc, si vous jonglez sur plusieurs cryptos, vous allez avoir plus de flexibilité. Et donc, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension aussi quand on vient me parler de la Ledger. On me dit que la Ledger, en fait, contient vos cryptos. Mais pas du tout. Vos cryptos ne sont pas dans le device. En fait, la Ledger, qu'est-ce que c'est? C'est juste un validateur de transaction. C'est elle qui va contenir votre seed phrase. Donc, si vous la perdez, si vous la brûlez, etc., tant que vous avez votre seed phrase, vous pourrez toujours la reconfigurer. En fait. Et ce qui est important à savoir, c'est que la différence avec le cold wallet et les hot wallets, c'est que, en fait, votre wallet, c'est le wallet Ledger, et il va vous permettre de faire des transactions. Et quand vous allez devoir valider cette transaction, vous allez devoir connecter votre cold wallet Ledger à votre ordinateur. Et ensuite, vous pourrez approuver. Vous voyez, on a la petite image qui vous montre. Vous devez appuyer sur les deux boutons en même temps et boum, la transaction est approuvée. Donc, on peut ni vous hacker, ni partir avec la caisse, ni rien de tout ça. Cette seed phrase, elle est générée de manière aléatoire quand vous allez recevoir le ledger. Donc là, on a une image, là, vous recevez le ledger, le câble, des fils qui servent à rien. Et ici, vous avez des petits papiers pour écrire votre seed phrase. Je vous conseille vivement, l'équipe, je vous conseille vivement de la noter ou dans votre tête. Donc, ayez quand même un papier au cas où vous cachez bien précieusement à l'abri de l'humidité, du feu et du vol et de la perte. Mais notez votre seed phrase dans votre tête. C'est ultra important, l'équipe. La meilleure manière de garder sa seed, c'est de la retenir par cœur. Voilà, 24 mots, c'est pas la mer à boire. Je vous conseille vraiment de faire ça. Et donc, cette seed phrase, elle va vous permettre d'accéder aux wallets et les coins sont stockés directement sur leur propre blockchain. Et c'est ce qu'il y a de plus sécurisé. Du coup, vraiment, c'est leur blockchain native, là où elles ont l'habitude d'être transitées et où elles ont été créées. Qu'elles n'en sortent pas jusqu'à ce que vous vouliez retirer. C'est la meilleure chose à faire. Donc voilà, on a des petites explications de comment ça marche, la petite puce. Il faut savoir que le cold wallet est appelé tel quel parce qu'il n'est jamais connecté à Internet en fait. Le seul moment où vous allez le connecter, c'est à l'application et c'est pas par Internet. Vous avez des dizaines et des dizaines d'applications. Elrond, Cosmos, Litecoin, Dogecoin, Dash,
DAI, Bitcoin, Chainlink, etc. Et c'est pas du tout les seuls. Donc je vous conseille d'aller quand même faire vos recherches sur le site. Hein. Je vous mets le lien en description de toute façon. Voilà, c'est assez complet. On a du stacking, hein, on voit, et c'est très bien expliqué. Et donc si par exemple l'entreprise Ledger demain elle crache, elle disparaît ou que sais-je, leur QG il explose ou en mille morceaux ou je sais pas quoi, est-ce que vous allez perdre vos coins? Eh bien non, parce que cette seed phrase elle est compatible avec au moins 9 sur 10 des wallets qui sont aujourd'hui sur le marché. Donc votre MetaMask ou votre ce que vous voulez, un trésor, d'autres cold wallets ou d'autres hot wallets sont compatibles avec ces 24 mots. Et c'est ce qui va faire que vous pourrez toujours récupérer vos cryptos tant qu'il y a un seul wallet qui existe au monde. S'il n'y a plus de wallet qui existe au monde, de toute façon, votre crypto ne vaudra plus rien, je peux vous le dire. Mais je pense que c'est fait pour durer. Donc, s'il y a bien un moment où il faut commencer à investir à long terme sur le crypto, on commence à y arriver. Et ce qui est très important, ce qui est crucial, même primordial, c'est vraiment d'utiliser un hardware wallet pour le long terme. Donc voilà, vous allez avoir un petit papier. Lui, il a noté sa seed phrase. J'espère que son wallet est vide. Hein, sinon, ben, faites-vous plaisir si vous arrivez à lire ce qu'il y a écrit. Non, je plaisante, je pense que c'est un wallet vide. Mais voilà, faites très attention. Votre seed phrase est vraiment personnel. Personne ne doit la savoir. Même si vous recevez des mails, des fois, des campagnes de phishing, où on vous dit on a besoin de vos mots pour restaurer votre wallet, n'y croyez surtout pas. Et voilà, à l'installation de votre Ledger Wallet, on va vous donner une seed phrase qui est générée aléatoirement et que vous allez devoir retenir et marquer quelque part, voilà, à l'abri. Voilà, lui, par exemple, on peut regarder ces mots. Il y a 24 mots, vous avez 5 mots. Et bien écoutez, si vous voulez essayer de brute force ça, allez-y. Hein. Il a été estimé que pour brute force les 24 mots, il faudrait essayer autant de fois qu'il y a d'atomes dans l'univers. Franchement, si vous avez le temps, allez-y. Hein. Allez-y, même avec le quantum computing, même avec les ordi quantiques, on n'y est pas. Donc voilà. Dites-vous que, en fait, votre clé privée, c'est vraiment justement comme une clé. En fait, c'est pas ce qui va stocker votre argent, c'est une clé. Et en fait, le wallet, c'est la porte. Les wallets sont les portes, et ces portes vont vous permettre d'accéder à la blockchain, où il y a la grosse soirée, où on veut tous aller, où on va se mettre tous bien. Et alors, du coup, ne perdez pas votre clé ou ne la donnez à personne. Une fois installé, vous allez avoir un code PIN à configurer. Voilà. Là, c'est vous qui le choisissez, donc vous avez une couche de sécurité en plus qui permet de ne pas avoir à rentrer sa seed phrase à chaque fois que vous allez rentrer avec votre ordi que vous avez déjà. Donc voilà. Si on a votre code PIN, votre ledger et votre ordi, là, ça commence à être compliqué. Mais voilà, pour perdre les trois d'un coup, il faut vraiment pas faire attention, je pense. Et voilà, c'est la dernière couche de sécurité qui est rajoutée aux autres. Et franchement, on prend. Et donc voilà à quoi ressemble le Ledger Live. Donc, vous pouvez voir que sur mon wallet court terme, j'ai 1260. Bon, je vous montre, il n'y a pas de souci, on est transparent ici. Sur mon premier wallet, j'ai 1260. En tout cas, ceux qui sont stockés directement sur cette Ledger-là. Donc j'en ai une autre que je stocke à long terme. Et celle-là, c'est celle qui me permet de faire des transactions plutôt rapidement. Donc celles qui sont stockées directement, voilà, on a du Algorand, du Render, Cardano, Solana, Illuvium et Polkadot. Et voilà, on peut voir que c'est quand même très beau, c'est quand même très joli comme application, très complet, c'est très intuitif. On peut avoir voilà un peu notre argent, comment il évolue, comment on fait. Vous voyez que je fais des retraits, des dépôts, des retraits, des dépôts. On a le marché, vous voyez, c'est comme un exchange en fait un peu. Hein. On a tous les graphiques et vraiment beaucoup de cryptos qui sont compatibles avec Ledger. C'est vraiment très intéressant comme app. On a nos comptes. Du coup, en fait, comment ça se passe? Quand vous allez vouloir ajouter un compte, vous allez devoir connecter votre Ledger et ajouter un compte. Vous faites ajouter un compte, vous choisissez votre crypto actif. Admettons, je veux rajouter XRP. Là, je fais continuer. Et là, on me demande de connecter mon appareil, d'entrer mon code PIN et d'approuver la transaction. Donc là, je ne vais pas le faire puisque je n'ai pas de XRP sur mon portefeuille court terme. Je ne compte pas en utiliser non plus. J'en ai un peu sur mon long terme. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Là, on a Discover, on a des petites apps qui sont très intéressantes. C'est que du sérieux. Voilà, on a StackingSat ici, MoonPay, etc. Lido, OneInch. Voilà, faites-vous plaisir. Si vous avez une Ledger, allez découvrir ces petites apps. Bien sûr, envoyer, recevoir, hein, exactement la même chose. On donne notre coin à envoyer, l'adresse, le montant, et on doit valider ensuite la transaction. Recevoir, pareil, mais on vous donne votre clé publique. Acheter, vendre, on a le swap ici, et la carte Ledger. Je pense que je vais m'en faire péter une en vrai, parce que ça peut être pas mal et pratique pour payer, vu que la Ledger, le problème du code wallet, c'est que c'est pas très rapide. Alors, vous devez d'abord le sortir. Si c'est pas compatible avec Ledger, vous devez d'abord sortir votre argent sur un exchange ou un hot wallet pour ensuite pouvoir l'utiliser. Donc voilà, une petite carte gratuite qui peut être pas du tout mal. On en parlera, je pense, dans une autre vidéo. Donc maintenant, on se retrouve sur Casper Live pour voir comment on va pouvoir stacker nos Casper avec justement Live. Donc on commence par s'identifier. Quand vous voyez qu'on a s'identifié, on a le signer
Et vous pourrez voir qu'on a Ledger et Taurus. Taurus, j'utilise pas du tout, mais on va utiliser Ledger. On choisit de se connecter. Et donc, comment ça se passe? Connecter et déverrouiller votre Ledger. Donc, je clique sur se connecter au portefeuille Ledger. Et là, on dit aucun appareil n'a été trouvé. Et bien super, je vais connecter ma Ledger, si j'y arrive, à l'ordinateur. Je saisis mon code PIN. Une fois que j'ai déverrouillé ma Ledger, je peux choisir NanoX. Je voulais se connecter. Je dois ouvrir l'app Casper sur ma Ledger. Donc là, je choisis l'app Casper. J'ouvre la blockchain et on est parti. Se connecter. Et donc là, voilà. On a plusieurs sous-comptes. Donc vous voyez que par exemple tout à l'heure on avait vu j'avais de l'argent sur ma Ledger. Et bien là, j'en ai autre part qui est stacké sur CSPR Live. Et du coup qui n'apparaît pas sur la Ledger. Donc on va cliquer sur le compte que j'utilise. Donc vous voyez, c'est comme d'habitude. On a tout ce qu'il faut. Et donc je vais sur mon compte. Et on peut voir que j'ai 36 000 CSPR qui sont stackés avec cette Ledger sur CSPR Live et qu'il me reste en liquide 850 Casper. Donc comment faire pour stacker ces Casper? On va aller dans portefeuille, déléguer, c'est ce qu'on veut faire. On va chercher un validateur. Donc j'ai déjà fait un tuto pour savoir quel validateur choisir, quels sont les meilleurs validateurs. Je vous conseille d'aller la voir. Je vous le mets juste en haut de la vidéo, un petit lien pour aller la voir. Là, je vais choisir Friendly Stacking. Friendly Stacking, voilà. On a des fees qui sont de 1%. Donc sur les 10% que vous allez gagner, ils vous prennent 1%. Donc c'est quand même très raisonnable. On connaît, on sait d'où ils viennent. Voilà, c'est le validateur de Friendly Market qu'on adore. Et donc on va déléguer 20 euros. Regardez, je vais laisser, je vais mettre 750. Je vais laisser voilà, les 49 Casper parce que, attention, il faut que vous laissiez quelques Casper pour payer les fees si jamais. Donc, on va déléguer 800 Casper. On a des frais de transaction de 2,5 CSPR. Voilà, donc en laissant 45 Casper, j'ai 20 transactions larges. Quoi. Donc voilà, on a la délégation 1, compte c'est bien le bon compte, validateur c'est bien le bon compte, on délègue 21 $, frais de transaction 7 centimes, et on est parti. Confirmer, déléguer. Non, on fait signer avec Ledger. Et donc là, ma Ledger vient de me dire, please review your transaction. Donc là, je regarde, c'est bien ça. Donc maintenant, je vais pouvoir approuver la transaction. Et voilà, c'est fait. Il n'y a plus rien à faire. Une fois ceci fait, je débranche ma Ledger, je l'éteins et je la mets au fond de mon coffre-fort. Donc voilà, avec ça, je vais pouvoir gagner donc 10% de mon stacking par an. Et ça fait plaisir. En fait, voilà, j'ai juste restacké les récompenses que j'avais gagnées. Et on se retrouve dans 1, 2, voire 3 ans quand on aura tous fait péter les scores, je vous le dis. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser une Ledger. C'est primordial pour un investisseur aujourd'hui. Vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez surtout pas à les utiliser. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous rappelle que cette vidéo est éligible au giveaway. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. En plus, ça donne un gros coup de pouce à la chaîne. Ça fait super plaisir. J'essaie de vous fournir les meilleures infos. Et donc ça me fait plaisir quand je vois que vous suivez derrière. En tout cas, je vous rappelle, l'argent c'est bien. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Surtout prenez soin de vous et des vôtres. Et on se retrouve pour la prochaine fois.